Toi qui en as marre de la vie, toi qui te poses autant de questions, tu ne sais pas comment faire pour t'en sortir. Aujourd'hui, j'ai décidé de te parler de mon expérience personnelle. J'ai j'ai eu cette idée en tout cas de te parler un peu de moi-même pour t'inspirer, pour te donner de l'espoir. Alors d'abord, lorsque on est jeune, il y a des gens, on va dire, dans notre entourage, il y a des gens qui ont une belle vie. On va dire, ils dorment dans des maisons très cosy. Ils ont des parents qui sont véhiculés, il y a certains qui vont à l'école en voiture, il y a d'autres qui vont en bus, et puis il y a d'autres qui vont à pied. C'est la vie. Il y a l'injustice, il y a la richesse, il y a la pauvreté. Alors moi, pour vous parler de moi en tout cas, c'est que moi je viens de très 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 loin. Je viens d'une famille modeste. D'abord, je voulais te dire, je suis orphée. Je suis à la trentaine, on va prendre ça comme ça. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Je suis mariée et mère d'un enfant, une petite fille. Et aujourd'hui, pourquoi vous parler de ma vie? Je te parle de ma vie parce que je sais qu'il y a des moments où on se cherche, on ne se retrouve pas, on perd l'espoir. Et on se dit, est-ce que ça sera possible? On voit la vie des autres et on se dit, mais mince, j'ai pas une belle vie comme les autres. Et on se dit, mais quand est-ce que je serai ce que j'ai envie de devenir? Parce que très souvent, on n'a pas de modèle, donc on est perdu. Mais comme j'ai souvent l'habitude de dire, vis ta vie à toi. Ne regarde pas celle des autres. Comment est-ce que moi j'ai fait? J'étais un enfant, si vous voulez, débrouillade. Je me suis toujours débrouillée, en tout cas. Et puis en grandissant, je me suis cherchée comme ci et comme ça. Je me suis dit, non, j'ai envie d'être entrepreneur. Je me suis dit, j'ai envie de marier quelqu'un comme ci. Je me suis dit, je me vois princesse d'un jour comme ci. J'ai envie d'être, voilà, plein de ce que tu peux aussi te mettre dans la tête et penser. Et puis, je me suis dit, mais quelle est ma passion? Je me suis dit, qu'est-ce qui me fait plaisir? Et d'abord, ce qui me fait plaisir, c'est l'humanité. C'est tout ce qui est humanisme. C'est tout ce qui est rendre service aux autres. C'est vraiment être là pour les autres. J'ai compris que c'est une chose qui me passionnait énormément et qui me donnait beaucoup de satisfaction, on va dire. Et après, j'ai trouvé aussi que j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup la cuisine parce que voilà, je ne vous le cache pas, je suis née à la cuisine, voilà, c'est l'anecdote. Et puis j'ai commencé aussi à cuisiner, donc notamment faire à manger pour les gens. Quand il y a des cérémonies, je suis présente. Quand on a besoin, bon en tout cas, je suis là, je me propose d'ailleurs. Et après, je me suis dit, ça ne suffit pas. Mais je me suis cherchée comme ça en allant à l'école. Je me suis dit, mais mince, je vais à l'école, mais qu'est-ce que je vais avoir comme diplôme? Mais même si j'ai des diplômes que je ne fais pas une formation, on va dire, qualifiante, un métier qui, on va dire, quand je sors de l'école, j'ai fait quelque chose de mes 10 doigts, quelque chose où je vais apporter un plus, comment je fais? Et c'est comme ça que dans l'enquête de me chercher, de me trouver en tout cas, j'ai commencé à faire les aventures. Je suis partie en voyage dans d'autres pays étrangers. Je suis allée me chercher, comme on le dit dans le jargon en tout cas. Et puis une fois, j'ai voulu travailler dans un restaurant. Et on m'a dit, oh bah écoute, pour travailler dans le restaurant, il faut que tu sois caissière, donc hôtesse de caisse. N'ayant pas eu une formation dans ce domaine-là, j'en ai parlé à une amie. Et cette amie m'a dit, bah écoute, moi j'ai envie que tu deviennes une aide-soignante ou infirmière, ou alors sage-femme, mais caissière, je ne te vois pas là-dedans. Je lui ai dit, bah, écoute, qu'est-ce que tu veux que j'aille faire dans le milieu de la santé? Le milieu médical, il y a du sang, moi j'ai peur de sang, moi. Elle m'a dit, si tu viens avec moi, je voudrais faire cette formation avec toi. Et c'est comme ça, les amis, que je me suis lancée dans le milieu médical. C'est comme ça que mon ami a trouvé un bon de réduction dans une école, quelque part en Côte d'Ivoire. On a fait la formation. Au sorti de là, j'ai eu mon stage. J'ai travaillé. Et la suite, ça sera dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, c'est de là que j'ai compris que l'humain m'intéressait beaucoup. Apporter un plus m'aiderait beaucoup à me réaliser. Et donc, quand je suis arrivée en Europe, direct, je me suis lancée dans ce même travail-là. J'ai eu une formation. Et puis, j'ai continué. Et je continue de toute façon. Et je me suis rendu quand même compte que c'est très difficile, surtout quand tu n'as personne pour te guider. Il faut que tu aies ton instinct. Il faut que tu saches où tu as envie d'aller. Il faut que tu saches ce que tu voudrais devenir. Il faut que tu saches avec qui tu as envie de t'entourer.
Il faut que tu aies la maturité tout simplement pour comprendre plein de choses. Aujourd'hui, quand je vais sur Internet, je vois plein de jeunes en tout cas, qui sont sur Facebook. Mais quand je mets une photo, par exemple, ils viendront me dire Orphée, tu es belle. Orphée, tu es magnifique. Mais quand tu parles, il suffit de parler d'entrepreneuriat, il suffit de parler des affaires, ce qui fera qu'ils auront la liberté, au lieu de perdre leur temps à regarder de belles photos. Je pense que ce temps-là, ils le feront, ils l'utiliseront pour autre chose, ça sera plus rentable pour eux. C'est pour ça aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo en tout cas, pour vous dire que, pour vous qui me suivez en tout cas, que lorsque tu as un outil, aujourd'hui on a la chance d'avoir l'Internet. Avec l'Internet, on peut faire plein de choses. Je suis très jeune, certes, mais il y a quelques années en arrière, nous, on n'avait pas Internet. Donc, on se cherchait comme ça. Certains avaient la télévision pour regarder des informations. De toute façon, il y a d'autres qui regardent ce qui les intéresse, des films, notamment les novellas. Moi, la télévision, c'est pas mon truc, je vous l'avoue. Mais j'ai toujours voulu faire quelque chose, ou alors regarder quelque chose qui m'apportera un plus. D'où je me suis toujours rapprochée des gens plus expérimentés. On me disait, tu aimes beaucoup te promener avec des vieux, des gens trop âgés. Parce que ces gens m'ont apporté beaucoup et ça m'apporte toujours beaucoup ces personnes-là. Clairement. Je voulais juste te dire dans cette vidéo, réfléchis et dis-toi, qu'est-ce que j'ai envie de devenir? Est-ce qu'en regardant les autres, parce que très souvent tu regardes les autres et tu es mal à l'intérieur. Tu te dis, mais pourquoi eux ils ont réussi et pourquoi pas moi? Mais les autres ils travaillent. Ton premier ennemi, c'est toi-même, c'est pas les autres. Moi, j'ai compris que mon premier ennemi, c'était moi-même. Lorsque on travaille, on est très fatigué, eh bien, la nuit, on a envie de dormir jusqu'à X heures. Si demain, on ne travaille pas, on se dit, bon, je vais dormir jusqu'à midi, 14 heures. Mais tu perds du temps considérable. Et c'est là où les autres travaillent et ils affichent clairement des résultats. Demain, tu vas être jaloux de ces gens-là pour rien. Parce que dans le secret, ils travaillent. Faites aussi attention par rapport à toutes les belles images qu'on vous montre sur Internet. Très souvent, ce n'est pas la vie des autres. Ce n'est pas la vie qu'ils mènent. Ils ont leur moment de baffe. Il y a des moments où ça ne va pas du tout dans leur vie. Donc, ils viennent chercher le réconfort en mettant une belle image d'eux qui leur ferait du bien parce qu'il y a des commentaires qui iront avec. Pourquoi est-ce que tu ne t'en inspires pas de la vie des autres pour juste évoluer? Pourquoi tu t'en inspires pas de ce que tu vois sur Facebook, sur YouTube pour pouvoir construire toi ton avenir? Pourquoi tu ne peux pas écrire ta belle histoire à toi et ne pas en vouloir les autres? Ne te focalise pas sur ton sort. Ne dis pas, pourquoi est-ce que, non, je ne suis pas assez intelligente, je ne suis pas assez intelligent. Non, je n'ai pas le don. Si tout le monde a un don, comment savoir qu'on est destiné ou prédestiné à telle chose? C'est à force de travail. Moi, je vais clairement forcer le destin. Ouais, ça m'arrive de le faire, je force. Et ça donne du résultat, les amis. À force de travail, comme je vous dis, on aboutit toujours. Moi, il y a quelques années en arrière, je sais comment je me voyais. Je me voyais déjà en Europe de toute façon. Il y a des années, très longtemps en arrière, je me voyais en Europe. Aujourd'hui, je suis là parce que j'ai cru à ça. Et j'ai travaillé pour ça. Tout ce que j'ai fait, c'était pour ça. Et d'autres choses. Tu vas me parler de tu as eu la chance. Toi aussi, tu as de la chance. Ce n'est pas la chance qui nous emmène à réussir. C'est le travail. C'est la motivation. C'est, comment te dire ça? C'est plein de choses. Je ne sais pas comment te trouver les mots, mais mets-toi au travail, s'il te plaît. Prends tout ce que la nature aujourd'hui nous offre. Essaie d'évoluer avec ça. On dit tout ce qui brille n'est pas de l'or. Par exemple, j'ai mis une veste qui brille, mais ce n'est pas de l'or. Tu ne sais pas si je l'ai acheté lors d'un solde quelque part. Mais pour l'avoir, toujours est-il qu'il faut travailler. Je voudrais tout simplement te dire, il faut que tu travailles. Et il faut que tu arrêtes de juger les autres. Il faut que tu arrêtes de te juger toi-même. Porte un regard positif sur ta personne. Dis-toi que oui, c'est possible. Même quand tu ne peux plus, force-toi. Les grands sportifs, on va dire les grands que tu connaisses, que ça soit à l'époque de Mohamed Ali, c'est des gens qui ont travaillé très dur. Va lire un peu leur biographie ou alors va voir un peu leur passé, leur histoire, tu comprendras. Kobe Bryant, c'est des gens qui ont travaillé à 14 ans, qui étaient déjà des stars dans leur quartier, parce que c'était à force de travail.
Ce pas des génies, c'est des gens qui ont travaillé tout simplement. Je te demande juste de travailler et je te demande de te faire confiance. La confiance en soi, je peux te dire, ça peut faire déplacer des montagnes. Si tu crois en Dieu, ça sera une chose parfaite aussi. Parce qu'avec le Seigneur, on dit l'or et l'argent m'appartient. Donc quand tu as compris ça, que tu crois en Dieu, tu te dis, ah, je suis un fils ou une fille de Dieu. Donc tous ces biens ou toutes ces richesses me sont données gratuitement. Mais comment les acquérir? Le travail. Cherche pas plus loin, vas-y travailler. Aujourd'hui, ce que je voudrais te confier, c'est de te dire, si tu peux lire, vas-y lire. Si tu peux écouter des vidéos sur YouTube, vas-y écoute des vidéos telles que celles que je suis en train de faire là. Ou alors d'autres vidéos. Je t'invite pas forcément sur ma page à moi, mais d'autres pour que tu puisses être quelqu'un de meilleur. Que tu sois la meilleure version de toi-même. Et apprends à te connaître. C'est hyper important. Il y a des choses que moi je pensais même pas que je pouvais le faire. Moi je suis quelqu'un de très bavarde, mais je ne savais pas que je pouvais parler devant une caméra. Et j'ai repoussé mes peurs. Je me suis dit non, lance-toi ma fille, parce que tu peux apporter un plus à quelqu'un. Ça te fait du bien parce que tu essaies de monter. On fait des erreurs dès le départ, c'est vrai. Mais avec le temps, on devient perfectionniste. On essaie d'évoluer. La vidéo aujourd'hui, c'est vraiment te motiver. C'est te dire, retrouve-moi sur Blarifier Astuces sur Facebook. On peut rediscuter. Et si tu as envie d'apprendre à me connaître, retrouve-moi aussi sur Blarifier. C'était tout aujourd'hui les amis dans cette vidéo. J'espère que je ne t'ai pas fait pleurer parce que ce n'est pas mon but. C'était juste pour t'inspirer. Que tu prennes conscience que tu as du potentiel. Et oui, travaille et tes actions parleront pour toi. C'était tout pour aujourd'hui. Des gros bisous, c'était Orphée sur Blarifier. Au revoir.